On a tous en tête ces magazines qui ont marqué notre enfance. Mais ce qu'on sait moins, c'est que derrière beaucoup d'entre eux, il y a une seule et même entreprise, un véritable géant des médias dont le nom pourtant ne dit souvent rien à personne. Allez, on commence avec quelque chose que tout le monde connaît, un vrai classique, le journal de Mickey. Rien que de voir cette couverture, ça rappelle instantanément des souvenirs à des générations entières, des moments de lecture, de découverte. Et voilà la question qui nous intéresse aujourd'hui. Qui se cache derrière tout ça? On va essayer de lever le voile ensemble sur cet acteur majeur et pourtant super discret du monde des médias en France. Alors voilà comment on va procéder. On va d'abord parler de la force des magazines Disney. Ensuite, on verra qui est vraiment Unique Héritage Média. On regardera l'empire qu'ils ont construit, leur domination en chiffres, leur stratégie pour chaque âge, et on finira par brosser le portrait de ce géant plutôt discret. Bon, première étape, la puissance des magazines Disney. Il faut bien comprendre que ce groupe publie tous ces titres ultra connus sous licence. Leur mission, telle qu'ils la décrivent, c'est d'être des pourvoyeurs de bonne humeur pour rêver, grandir et découvrir. C'est assez clair, non? L'objectif, c'est vraiment de proposer un contenu positif qui aide les plus jeunes à s'éveiller et à se développer. Bon, on y vient. Qui est cette fameuse entreprise au centre de tout ça? Il est temps de mettre un nom dessus. Eh bien, le voici. Unique Heritage Media, ou UHM pour faire plus court. C'est donc eux, l'éditeur derrière les magazines Disney en France. Mais attention, ce n'est que la pointe de l'iceberg. D'ailleurs, leur slogan officiel, créateur de contenu pour les familles, résume tout parfaitement. Leur cœur de métier, c'est ça, créer des contenus qui parlent à toute la famille. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que leur influence, elle va bien au-delà du simple magazine papier. En fait, leur activité repose sur 4 grands piliers. Bien sûr, il y a la presse, avec une trentaine de magazines. Mais ils sont aussi dans l'audio et le numérique, avec des podcasts et des applis. Ils ont même une agence de communication et de conseil. Et pour finir, un pôle édition avec des livres ludo-éducatifs. C'est cette diversification qui leur permet d'être partout sur le marché du contenu familial. Et là, on voit vraiment leur force de frappe. D'un côté, ils gèrent des licences internationales énormes, comme Disney, et de l'autre, ils développent leur propre marque, bien française, très connue aussi, comme Fleurus Press. Le tout sous le même toit. Maintenant, pour vraiment se rendre compte de leur poids, rien de tel que les chiffres. Et accrochez-vous, c'est assez parlant. On commence avec le titre phare, le journal de Mickey. 1 630 000 lecteurs. C'est juste énorme. On continue? Picsou Magazine, 1 706 000 lecteurs. On monte encore. Et le champion, Super Picsou Géant, avec 1 838 500 lecteurs. On frôle les 2 millions de lecteurs pour un seul magazine. C'est une portée absolument colossale. Quand on regarde le tableau d'ensemble, c'est très clair. Ce qui est fou, c'est cette constance. Que ce soit les classiques comme le journal de Mickey et Picsou, ou des titres plus récents basés sur des films comme La Reine des Neiges ou Cars, ils dépassent tous largement le million de lecteurs. Ça leur donne un portefeuille de marque d'une puissance vraiment rare sur le marché. La question, c'est comment est-ce possible d'avoir un tel succès? Derrière tout ça, il y a une stratégie commerciale très bien pensée. Avoir un contenu pour chaque étape, chaque âge de l'enfance. Cette frise l'illustre parfaitement. On commence tout petit, entre 3 et 6 ans, avec Mickey Junior. Ensuite, de 6 à 12 ans, on passe naturellement au journal de Mickey. Et après 12 ans, hop, il y a le monde des ados qui prend le relais. C'est malin, ils captent l'attention très tôt et accompagnent les lecteurs tout au long de leur croissance. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça? On va essayer de résumer la situation pour bien comprendre ce géant si discret. Le point clé, vraiment, c'est ça. UHM est un géant, mais un géant discret. C'est une entreprise incroyablement puissante et influente, qui opère un peu dans l'ombre, loin des projecteurs, tout en façonnant le paysage médiatique de millions de familles. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond pour l'avenir. Dans un monde où le contenu en ligne est infini, où tout est guidé par des algorithmes, quelle est la place pour un univers médiatique comme celui-ci, aussi organisé, aussi soigné pour les enfants? C'est sans doute le plus grand défi que des acteurs comme UHM vont devoir affronter.